Mia vivait une vie heureuse avec son grand-père et son chien adoré, Poppy. Pendant ce temps, une nouvelle sorcière se promenait en ville. Je vais venger ma sœur. Personne ne s'en tirera. Tu as raison. Il faut une reine des neiges pour se venger et répandre le mal. Cette fille Mia, n'était-elle pas l'ancienne reine des neiges de ma sœur? Elle avait l'habitude d'inspirer la peur partout où elle allait. Oui, elle était aussi mauvaise que toi à l'époque. Je dois trouver une autre reine des neiges, une comme elle. Pourquoi Mia ne pourrait-elle pas être à nouveau la reine des neiges? Oui, pourquoi pas? C'est une idée géniale. Je dois faire de Mia ma reine des neiges. J'ai un excellent plan. Écoute bien. La sorcière a partagé son plan avec le corbeau. Super! Mais c'était mon idée. Alors je veux une récompense. Je dois me mettre au travail immédiatement. Hé, donne-moi ma récompense. Ne me laisse pas ici. Tu ne peux pas m'être utile. Va-t'en, corbeau. Il n'y a pas de récompense pour toi. Tu vas voir, sorcière maléfique. Je regrette de ne pas t'avoir dit. La sorcière a agi sans perdre de temps. Préparez-vous à une belle tempête. Allons-y, Mia. On dirait qu'une grosse tempête arrive. Viens ici, Poppy. Nous devons entrer. Dès que Mia et son grand-père sont entrés dans la maison, un gros orage a commencé. Oh non! Tout vole dehors! Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Notre toit! Ce n'est pas possible! Nous devrions réparer le toit d'abord. Voilà, c'est fait. Maintenant, son grand-père doit aller dans la forêt pour trouver un arbre pour avoir du bois. Ne t'inquiète pas, Mia. Je reviens tout de suite. En attendant, tu peux nettoyer le jardin. Le voilà. Approche-toi, vieil homme. Que fais-tu au milieu de la route? J'ai fait tomber mes fruits. Peux-tu m'aider à les ramasser? Bien sûr, je vais t'aider. Voilà, vieil homme. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Le tour de la sorcière avait fonctionné. Elle a pris le grand-père de Mia et l'a emprisonné dans un vieux moulin. Laisse-moi sortir, sorcière. Que veux-tu de moi? Tu n'es qu'un prisonnier. Mais j'ai besoin de ta petite fille, Mia. Ne vous avisez pas de toucher à Mia. Mon grand-père est en retard. Je me demande si quelque chose lui est arrivé, Poppy. Je ferais mieux d'aller vérifier. Mia s'est tout de suite dirigée vers la forêt. Mon grand-père était censé être ici. Qu'est-ce que c'est? Tu cherches quelqu'un, Reine des Neiges? La Reine des Neiges? Comment peux-tu... Attends une minute. Où est mon grand-père? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ton grand-père va bien pour le moment, mais il sera mon invité pour un moment. Que voulez-vous de mon grand-père? Laissez-le partir tout de suite. Je le ferai, mais seulement si tu acceptes une chose. Tu redeviendras la Reine des Neiges, et tu travailleras à mes côtés, d'accord? Si tu refuses, ton grand-père restera coincé là-bas très longtemps. Tes vieux tours de magie ne fonctionnent pas sur moi.
Ce n'est pas possible. Cette sorcière est très puissante. Si tu veux sauver ton grand-père, je t'attendrai au château de glace. Tu as 2 heures où tu peux oublier ton grand-père. Mia se rendit au château pour sauver son grand-père. Alors, la sorcière a commencé à travailler sur son plan. Alors tu es venu. J'ai une bonne surprise pour toi. Ne vous dérangez pas. Où est mon grand-père? Tu n'es pas en position de me donner des ordres en ce moment, Mia. Une fois que tu auras bu cette potion, tu redeviendras la Reine des Neiges. Alors, je laisserai ton grand-père partir. Et si je ne la bois pas? Si tu ne la bois pas, je transformerai ton grand-père en vieil arbre, et il restera ainsi pour toujours. Promettez-vous de laisser partir mon grand-père si je fais ce que vous dites? Bien sûr, je veux te voir comme ma Reine des Neiges quand je reviendrai. Mia était désespérée, alors elle était sur le point de boire la potion. Ne la buvez pas! La sorcière ment! Elle ne libérera jamais ton grand-père! Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu te transformes en Reine des Neiges, elle ne relâchera jamais ton grand-père! Alors je vais juste aller sauver mon grand-père. Oui, je pense que tu devrais le faire. Viens maintenant, je connais une sortie secrète dans le jardin. Alors tu essaies de t'enfuir, hein? Laisse-moi partir. Ne te donne pas la peine. Tes sorts ne passeront pas à travers mon bouclier. Tu vas rester ici dans le froid jusqu'à ce que tu changes d'avis. Corbeau, va en ville, prends ces herbes et ramène-les immédiatement. Cao! Cao! J'ai faim! J'ai faim! M'aideras-tu si je te donne ces grains? Est-ce du maïs? Mais la sorcière va me transformer en pierre. Mais j'ai tellement faim. D'accord, je peux peut-être t'aider de manière limitée. Je veux que tu trouves mon amie Gerda et que tu lui dises que je suis emprisonnée ici. D'accord. Peux-tu me donner plus de maïs? Une autre poignée si tu trouves mon amie et que tu la ramènes ici. C'est comme si c'était fait! Voyons si le corbeau trouve Gerda à temps pour sauver Mia de la sorcière. Tu peux le découvrir en regardant notre histoire, le piège de la sorcière. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. La division du travail dans la ferme se déroulait sans heurts. Tout le monde faisait sa part de bon gré. Bien sûr, après tout ce travail acharné, des vacances étaient bien méritées. Mère Chèvre avait hâte de partir en vacances avec ses chevreaux. Les petites chèvres rêvaient de leurs vacances. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Mère Chèvre. Elle a ouvert son sac pendant que les petites chèvres curieuses regardaient. Elle a sorti une grande enveloppe. J'ai eu nos vacances ici, mes petits. Elle ouvra l'enveloppe. Il y avait 8 tickets. Où allons-nous, maman? Pas un seul, mais plusieurs endroits. Nous allons sur un bateau. Les petites chèvres n'en croyaient pas leurs oreilles et se mirent à danser joyeusement. Nous partons demain. Tout le monde prépare ses propres bagages. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Ils arrivèrent au port. Le navire était beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé.
Alors vous montez à bord du bateau, misérable petite chèvre. Moi aussi je le ferai. On verra ce que vous ferez quand vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Le navire quitta finalement le port. Les animaux qui saluaient sur le quai remarquèrent qu'il y avait un passager clandestin sur le navire. Bien sûr, ce n'était nul autre que le grand méchant loup ricanant qui saluait à l'arrière. Pendant que Mère Chèvre bronzait, les petites chèvres couraient partout sur le très grand pont. Certains sautaient dans la piscine, d'autres utilisaient les toboggans. Ils passaient un bon moment. Au bout d'un moment, le loup quitta sa cachette en portant un déguisement. Il pouvait maintenant se mêler aux autres. Le méchant loup marchait près de la piscine. Il pensait à comment mettre la main sur les petites chèvres. Puis il vit Maman Chèvre allongée près de la piscine. Stupide loup! Pourquoi s'embêter avec cette petite chèvre? La mer suffirait et elle est juste devant moi. C'est bon alors, je l'ai. Quelques minutes plus tard, une voix retentit dans les haut-parleurs du navire. Cette voix était en fait très familière. Madame Mère Chèvre, Madame Mère Chèvre, vous êtes entendue aux toilettes. Pas ça, non pas ça. Vous êtes attendue au magasin du navire immédiatement. Vous continuez à jouer les enfants. Je reviens dans 1 minute. Prenez soin de mes affaires. Cependant, les petites chèvres se méfiaient de la situation. Grand méchant loup! Maman! Mais malheureusement, Mère Chèvre ne les entendit pas et disparut. Vous deux, essayez de trouver où est allée maman. Les autres, restez avec moi. 2 petites chèvres partirent immédiatement à la recherche de leur mère. Maintenant, tu es condamné. Le méchant loup captura une des petites chèvres, mais l'autre était très rapide et réussit à s'échapper. Son cœur battait vite dans sa poitrine à cause de la peur. Oh non, c'est trop. Nous allons les sauver maintenant. Il est peut-être fort, mais on peut le battre en utilisant notre cerveau. Rappelez-vous, maman dit toujours la raison est supérieure à la force brute. Les petites chèvres se sont regroupées pour élaborer un plan afin de sauver leur mère et leur frère. Juste à ce moment-là, le loup avait attaché la petite chèvre à côté de Mère Chèvre. N'aie pas peur. Nous allons sortir d'ici. Les petites chèvres avaient l'intention de sauver Mère Chèvre et leur frère aussi, avant l'heure du dîner. Ils se rendirent immédiatement au magasin du bateau. Une fois arrivés, ils commencèrent à crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Peu après, le loup sortit pour voir ce qui se passait. Non seulement mon dîner. Quelle chance, méchant loup, mais la nourriture de tout un mois est ici devant moi. Le méchant loup ouvrit brusquement la porte et se jeta sur les petites chèvres. Mais les chèvres savaient que le loup se laisserait prendre à cette ruse. Alors elles coururent vite.
Le loup les poursuivit. Il y avait beaucoup de courses dans les couloirs du bateau. Les petites chèvres dérapèrent pour s'arrêter devant une porte entr'ouverte et entrèrent. Le loup fit de même. Mais à sa grande surprise, le loup trouva de nombreux enfants courant vers lui et ferma la porte derrière lui. Le loup se rendit alors compte que les petites chèvres l'avaient trompé. Les enfants se jetèrent sur le loup. Certains lui tiraient la queue, d'autres lui mordaient l'oreille, d'autres encore le prenaient pour un oreiller et le serraient très fort dans leurs bras. Puis un enfant tira les moustaches du loup avec force. Alors le loup courut pour sauver sa vie et se jeta dans la mer. La raison a prouvé une fois de plus qu'elle était supérieure à la force brute. Mère Chèvre et ses petits chevreaux continuèrent joyeusement leurs vacances.